Hola a todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du championnat argentin. Mais avant, si ça t'intéresse de savoir comment passer de footballeur amateur très moyen à joueur semi-pro en Bolivie, n'hésite pas à écrire un commentaire car c'est mon histoire personnelle. Allez, le championnat argentin. Il est compliqué à suivre en France, pourquoi? Parce que déjà les matchs sont à minuit, donc forcément décalage horaire. En plus, ça joue tous les 4 jours, parfois 5 jours. Il y a une journée qui démarre le jeudi, elle se termine le lundi. L'autre journée, elle démarre le mardi, elle va se terminer le samedi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et le format est plus compliqué qu'en France aussi, il faut l'admettre. Il faut savoir que le championnat, il est super concentré. Je vous mets une carte de Buenos Aires pour se rendre compte que même dans la plus grande agglomération d'Argentine, vous avez plus de 50% des équipes qui jouent. Donc ça crée des derbies tous les week-ends, il y a forcément des grosses rivalités. Seconde chose, le championnat est divisé en championnat d'ouverture, championnat de clôture. Donc vous avez deux champions par année. Comment ça s'organise? Vous avez deux poules de 15. Chaque équipe va jouer contre toutes les équipes de sa poule, normal. Mais il y a une journée extra-poule. C'est une journée super intéressante, c'est la journée des derbies. Boca va jouer contre River. Gimnasia va jouer contre Estudiantes. Les deux équipes de Rosario, Rosario Central et Newell's, l'équipe de Lionel Messi, vont s'affronter. Donc cette journée extra-poule, elle est considérée comme la journée des derbies, puisque c'est à chaque fois pour donner l'opportunité à tous les derbies de se faire quand même ils ne seraient pas dans la même poule. Suite à ça, vous avez des playoffs, les 8 premiers qualifiés de la poule A contre les 8 premiers de la poule B, ils vont jouer leurs playoffs par poule, et le gagnant de chaque poule va se rencontrer au cours d'une finale sur terrain neutre. Et comme si c'était pas assez compliqué comme ça, pour les descentes, vous avez le dernier cumulé sur l'année qui descend, et l'équipe qui a la moins bonne moyenne de points sur les 3 dernières années qui descend aussi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vous mets aussi le palmarès de tous les champions argentins plus ceux qui ont gagné les coupes. Donc vous comprenez très vite que les 5 plus grands clubs d'Argentine, c'est Boca, River, Independiente, San Lorenzo et el Racing. Allez, on passe au résumé des 2 premières journées. Je vais essayer de faire des résumés toutes les 2-3 journées, histoire de voir les tendances des équipes et comment évolue le championnat. Mais sur ces 2 premières journées, il y a 2 grosses surprises. La première, c'est Banfield. Banfield, c'est une équipe qui n'a pas gagné grand-chose. Historiquement, c'est pas une grosse équipe. Ils ont fait 2 victoires et il faut savoir qu'ils ont un attaquant qui est prêté par River Plate, qui a 21 ans, Thomas Asif, qui a déjà marqué 3 buts et fait une passe décisive. Donc c'est un petit peu la révélation de ce début de saison. L'autre bonne surprise, c'est aussi San Lorenzo, qui a gagné ses 2 premiers matchs et dont la recrue c'est Iker Munian, l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao, super joueur. Au rayon des mauvaises surprises, on a Newell's. Ils ont recruté Keylor Navas à l'intersaison, 2 matchs, 2 défaites. Et le pire, c'est Vélez, champion en titre, 2 matchs, 2 défaites. Et pour terminer, le Racing qui a gagné la Copa Sudamericana l'an dernier, l'équivalent de l'Europa League chez nous, 2 matchs, 2 victoires. River, bourde du gardien au premier match, un partout. Deuxième match, ça gagne. Et Boca, dont le capitaine c'est Edison Cavani, et la recrue Ander Herrera, 2 matchs, un nul et un autre nul. Donc voilà, c'est fini pour le championnat argentin aujourd'hui. Le petit récap des 2 premières journées, l'explication de l'organisation. On va suivre Thomas Asif, quand même à Banfield, voir ce que ça donne, parce que 21 ans, prêté par River, peut-être une petite pépite. Et on va aussi suivre San Lorenzo qui a bien démarré, et je suis curieux de voir ce que ça va donner quand Iker Munian va revenir, parce qu'il s'est blessé en pré-saison. Enfin, merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner. Le prochain sujet, le gros sujet sur l'Argentine, qui va ressembler à la vidéo sur le Brésil que j'ai réalisée, on va essayer de savoir pourquoi l'Argentine a attendu 2022 pour gagner la Coupe du Monde avec Lionel Messi dans ses rangs.